Allez, partie A, lecture graphique. Donc dans le repère ci-contre, on note CF la courbe représentative d'une fonction f, définie sur l'intervalle de -10 jusqu'à 2. On a placé les points A, B et C. On dispose des informations suivantes. Le point B appartient à la courbe de la fonction f. Donc le point B, abscisse 2, ordonnée 0, donc, est ici. Donc il est sur la courbe de la fonction f. La droite AC est tangente à la courbe CF. Donc en A, hop, cette droite AC, c'est la tangente au point d'abscisse 0 qui passe par A. Et on vous dit que la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1, donc quand je suis au point d'abscisse 1, sa tangente, c'est une droite horizontale. Ok. Alors, donnez f de 0 et f de 2. Donc f de 0, c'est l'image de 0 par la fonction f. Donc on se met à 0 en abscisse, on monte jusqu'à la courbe. Et son image, je l'ai sur l'axe des ordonnées, ça vaut 2. Et l'image de 2, f de 2, on se met à 2 en abscisse, et l'image, c'est 0. Ensuite, il faut décrire les variations de f sur l'intervalle -10 jusqu'à 2. Donc les variations, donc la fonction est d'abord croissante. Donc la fonction est croissante de -10 jusqu'à 1. Donc on écrit question 2 sur l'intervalle -10 jusqu'à 1, f est croissante. Et ensuite sur l'intervalle de 1, 2, donc sur l'intervalle 1, 2, f est décroissante. Ensuite, on vous dit combien de solutions l'équation f de x égale 1 admet-elle. Donc là, notre inconnu, c'est x. Donc on rappelle que l'axe des x est ici. C'est l'axe des abscisses. Donc on vous dit pour quelle valeur de x, f de x vaut-il 1. Donc on se met à 1 sur l'axe des ordonnées. On trace une droite horizontale et on regarde les antécédents. Donc là, il y a un antécédent. C'est-à-dire ici, j'ai une valeur de x telle que son image vaut 1. Et ici, tac, 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 j'ai une deuxième valeur de x telle que son image vaut 1. Donc l'équation f de x égale 1, elle admet deux solutions. On ne vous demande pas les valeurs, on vous demande combien il y en a. Donc on se met en ordonnée, on trace la droite, on regarde qu'il y a deux antécédents. Donc question 3, il y a deux solutions sur l'intervalle -10, 2. Donc il y a deux solutions. Question 4. Donnez la valeur du coefficient directeur de la droite AC, puis son équation réduite. Donc là, je vais un peu effacer. Alors, pour la droite AC, soit pour calculer le coefficient directeur, soit on applique la propriété yc moins yA sur xc moins xa, soit on effectue une lecture graphique ici. Donc là, la droite AC est ici. Est-ce qu'on peut lire graphiquement son coefficient directeur? Donc si je pars du point C, lorsque j'avance de 1 unité en abscisse, en ordonnée, on monte de 1 unité. Et pareil, on peut continuer, quand on avance de 1 en abscisse, on monte de 1 en ordonnée. Donc par lecture graphique, le coefficient directeur de la droite AC vaut 1. Et ensuite, on vous demande l'équation réduite de la droite AC. Donc une droite, son équation réduite, c'est de la forme y égale mx plus p. M, c'est le coefficient directeur, et P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc Y, M vaut 1, donc ça donne 1x, plus, et P, c'est l'ordonnée à l'origine, donc on se met à 0, tac, tac, et jusqu'à la droite, c'est 2, l'ordonnée à l'origine. Donc P vaut 2, plus 2. Donc l'équation réduite de la droite AC, c'est Y égale 1x, donc x plus 2. Et pour la question 5, donnez une valeur de f' de 1. Donc on rappelle que f' de 1, c'est le coefficient directeur de la tangente passant par le point A d'abscisse 1. Donc ici, on se met en 1 en abscisse, on monte jusqu'à la courbe, et là, hop, la tangente est tracée. C'est écrit dans l'énoncé, on vous dit que la tangente, c'est la droite horizontale. Et donc, f' de 1, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Quel est le coefficient directeur de cette droite? Lorsqu'on avance de 1 unité en abscisse, en ordonnée, on monte de 0. Donc le coefficient directeur vaut 0, donc f' de 1 vaut 0. Donc la partie A, c'était la partie lecture graphique. Maintenant, on va passer à la partie B, c'est la partie calculatoire.